Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Implosion du sous-marin Titan, un fait divers grossi en temps de crise ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Un sous-marin de plaisance, le Titan, a plongé le 18 juin aux abords de l'épave du Titanic, naufragé en 1912, avec à son bord 5 personnes, dont 3 milliardaires amateurs de sensations fortes. Arrivé à quelques 4000 mètres de profondeur, le sous-marin de plaisance Titan implose. Le 22 juin, les gardes-côtes américains, partant du fait que même s'il n'avait pas implosé, le Titan ne disposait d'une autonomie en oxygène que de 4 jours, ont déclaré les passagers décédés, paix à leurs âmes. L'auteur poursuit son article ainsi. Les médias occidentaux voyeuristes en ont fait un sujet d'information, qui fait plus appel à l'émotion qu'à la raison. Il faut bien distraire la plèbe en temps de crise, lui faire oublier l'inflation, l'échec de la contre-offensive ukrainienne soutenue par les pays occidentaux contre les positions fortifiées russes et autres difficultés du genre. L'affaire relève plus vulgairement des chroniques judiciaires. Quelle mouche a piqué les 3 richissimes touristes des eaux océaniques profondes d'embarquer à bord d'un sous-marin non homologué ? Plutôt que de chercher à revêtir un acte de négligence criminelle, de la part du propriétaire du sous-marin de plaisance, et suicidaire, de la part de ses riches clients, d'une dimension quasi eschatologique, il aurait été plus pertinent de s'en tenir au simple fait. L'auteur précise ainsi. Un cercueil en carbone. La coque du sous-marin de plaisance Titan a été fabriquée en fibre de carbone, au lieu d'acier ou de titane, comme il est d'usage pour les submersibles. Au terme de son 5e voyage, il a tout simplement implosé. Après avoir atteint quelques 1066 mètres de profondeur, non seulement les communications ont été coupées, mais son transpondeur, pourtant isolé dans une boîte et alimenté par sa propre batterie, a, également, cessé d'émettre. Pour que tous ces instruments s'arrêtent simultanément de fonctionner, cela ne peut que vouloir dire que le sous-marin avait déjà implosé. Ceux qui ont autorisé l'entreprise OceanGate, propriétaire du sous-marin de plaisance, à plonger dans les fonds océaniques, sans certification du submersible, doivent rendre compte pour leur criminelle compromission dans le déroulement de ce drame. L'auteur conclut son article ainsi. Foi aveugle. On ne sait si le Titan et les passagers qui étaient à bord étaient assurés ou pas, mais là où les compagnies, qui s'y seraient risquées, auront de lourdes indemnités à verser aux familles des victimes. Les médias ont bien d'autres sujets à couvrir, qui portent sur le vécu quotidien difficile de milliards d'êtres humains, que d'enfler un simple fait divers, même si parmi les victimes, il y a 3 milliardaires. Quant à la foi aveugle en des technologies encore au stade expérimental, elle n'est que le reflet d'une médiocrité intellectuelle devenue la norme. Rédigé par Ahmed Nagy, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'odj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.